Nous abordons ici un chapitre de géométrie qui va concerner les vecteurs et on va faire le produit scalaire. Alors, pour faire le produit scalaire, avant d'expliquer de quoi il s'agit, on va revenir sur une transformation du plan qui est que sont les projections. En fait, les transformations, c'est tout ce que vous avez vu au collège. Donc, vous avez commencé en sixième en voyant la symétrie axiale, la symétrie centrale aussi, c'est une transformation du plan. Vous avez dû voir aussi les homothéties, etc. Tout ça, c'est une transformation. Par contre, la projection, c'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement vu. Alors, on va voir un petit peu ce que sont les projections en général et en particulier les projections orthogonales. Alors, dans orthogonale, vous reconnaissez ortho, quand on le retrouve aussi dans un repère orthogonal ou un repère orthonormal, ça vous savez de quoi il s'agit. Alors, pour faire une projection, il me faut deux droites. Une droite D qui va être ici et une droite delta qui sont séquentes en un point. Si elles sont parallèles, ça n'a aucun intérêt, on ne pourra pas faire une projection. On prend un point M du plan et qu'est-ce qu'on va faire? On va le projeter sur la droite D parallèlement à la droite delta. Donc la droite D, c'est la droite de support et la delta, c'est la direction de projection. Ici, on a la direction de projection. Et ici, c'est la droite de support. Droite de support, c'est-à-dire sur lesquelles on projette. Eh bien, si je veux projeter ça, donc je suis parallèlement à la droite delta. Donc je prends parallèlement à la droite delta et j'arrive donc progressivement comme ceci. Et je vais donc projeter ici mon point M. Je vais le projeter à cet endroit-là. Et je vais obtenir donc mon point M', comme souvent les images, hein, si vous avez un point A, l'image on l'appelle A', etc. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'il faut quand même le définir mathématiquement. Donc je vais dire que M' est le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que dans un premier temps que le point M', il appartient à la droite D, puisqu'il faut que j'arrive à la droite de support, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'aille plus loin que la droite D, autrement ça ne marchera pas. Et d'autre part, il faut que ça soit parallèlement à delta, donc il faut que la droite MM' soit parallèle à la droite delta. Voilà. Alors ça, c'est donc le cas général des projections. Maintenant, on pourrait très bien avoir ici la droite delta. La droite delta pourrait être perpendiculaire à la droite D. Alors quand on dit perpendiculaire, ça veut dire orthogonale. Donc ici, on va dire que si la droite D, la droite delta est perpendiculaire à la droite D, alors on dit qu'il s'agit d'une projection orthogonale. D'une projection orthogonale. Donc ici, bien sûr, on n'a plus besoin de symboliser, de dessiner la droite delta, puisque si on veut faire ça, on veut perpendiculairement. Donc la projection, elle se fait très simplement ici, en disant qu'on va projeter notre point M à cet endroit-là. Je vais obtenir donc M' ici, et là, j'ai un angle droit à cet endroit-là et on a une projection orthogonale. Donc les angles droits, on sait le faire avec une équerre. Je n'ai pas besoin de tracer ma droite delta. Donc ici, entre parenthèses, on n'a pas besoin de tracer, delta. D'ailleurs, en général, on n'en parlera même pas. Donc voilà ce que c'est qu'une projection orthogonale, donc d'un point sur une droite. C'est quelque chose qui est important. Alors une propriété, même si on ne l'utilisera pas, mais c'est un petit peu dommage de passer à côté, on a une propriété intéressante des projections. Pour ça, j'ai besoin quand même d'un petit rappel sur les vecteurs, donc les vecteurs collinéaires et sur l'alignement des points. Donc déjà que je rappelle que U et V, deux vecteurs U et V sont collinéaires.
sont colinéaires. Alors, colinéaire, je rappelle que quand vous êtes perdu, en fait, en mathématiques, il faut faire référence au français. Donc, quand on fait colinéaire, ça veut dire que U et V partagent la même ligne, donc la même droite, donc la même direction. Hein. On va retrouver ça dans les colocataires. Colocataires, ils partagent le même appartement, donc le même logement. Donc ici, c'est la même chose. U et V sont colinéaires, c'est seulement si, donc ils ont même direction. Attention, hein, je n'ai pas fait de rappel ici, mais ne faites pas d'erreur entre la direction et le sens. C'est pas ces deux notions qui sont très proches en français, en mathématiques, c'est vraiment différent. Donc U et V sont colinéaires, c'est seulement si ils ont même direction. Donc c'est seulement si aussi. Donc une autre façon de dire, c'est que il existe un réel cas tel que le vecteur v est égal à k fois le vecteur u. Ça, vous l'avez vu en classe de seconde, parce que quand vous multipliez un vecteur par un réel, eh bien, vous savez que la direction ne change jamais. Il n'y a que le sens qui peut changer si le réel k est négatif, et la norme, puisqu'elle est multipliée par k ou par la valeur absolue de k. Et voilà. Mais la direction, elle ne change pas. Donc, automatiquement, vous avez ici, quand vous avez deux vecteurs qui sont collinaires, vous pouvez dire que l'un est égal à l'autre multiplié par un réel. Une autre façon de voir aussi, c'est seulement si. Ça, on l'a vu dans un chapitre précédent, donc je le rappelle, même si on ne l'utilisera pas dans ce... Quoique si, on peut l'utiliser dans ce chapitre-là aussi. C'est seulement si l'angle orienté de vecteur entre U et V est égal à kpi, où k est un entier, k appartient à z. C'est-à-dire vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre, aucune importance. On travaille avec les angles orientés de vecteurs. Pour vous remettre en mémoire, regardez un petit peu le chapitre sur la trigonométrie. Ça, c'est donc le premier rappel sur la collinéarité. Le deuxième rappel, qui est très important aussi et que l'on peut toujours rencontrer, même si on ne le reverra pas, c'est que ici, 3 points A, B et C sont alignés. C'est seulement si quoi? Eh bien, c'est seulement si, pour faire ça, il suffit tout simplement de faire un dessin. Donc ici, je fais un dessin, s'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. Je vais avoir un point A, un point B et ici un point C ici. Et eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire bien entendu, si je regarde les vecteurs AB et AC, donc si je fais le vecteur AB et AC, sont collinéaires. Voilà pour le rappel sur la collinéarité. On a les définitions et les propriétés des collinéarités ici et l'utilisation pour montrer qu'on a un alignement de points de 3 points. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à la propriété des projections. La propriété des projections, donc attention, c'est valable pour les projections normales, mais c'est valable aussi pour les projections orthogonales. Donc je me mets dans un cas quelconque, pas nécessairement orthogonal. Je prends donc D et delta qui sont deux droites séquentes, ma droite D qui est ma droite de support ici, ma droite delta qui est là. Je prends A, B, C, 3 points du plan, et A', B', C', leurs projetés respectifs sur la droite D parallèlement à delta. Vous remarquez que ici, j'ai rajouté quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pris 3 points qui étaient alignés, puisque j'ai tracé la droite. Et c'est ça la propriété. La propriété, elle dit que si ici le vecteur, alors là, on est bien d'accord qu'ils sont alignés, donc je peux dire que les vecteurs, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire je peux dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires, c'est-à-dire c'est seulement si le vecteur AC est le vecteur AC est égal à k fois le vecteur AB avec k qui appartient à R ici cette fois-ci, hein, d'accord? Donc le vecteur AC peut s'écrire comme le vecteur AB multiplié par un réel. Donc ici, je vais dire que si le vecteur AC est égal à k fois le vecteur AB, donc j'ai ici, je traduis la collinéarité, l'alignement de mes trois points A, B et C par la collinéarité des vecteurs AC et AB.
alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, cette égalité vectorielle que j'avais sur les points A, B et C, eh bien, je vais retrouver exactement la même égalité vectorielle sur les projetés. C'est-à-dire que je vais dire que le vecteur A'C', A'C' est égal à K fois A'B'. Voilà, ici, cette chose-là, l'égalité que j'avais ici, je la retrouve de la même façon ici. Donc ici, on peut dire que les projections conservent conservent les égalités vectorielles. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi est-ce que je t'en parle? Ben, tout simplement parce que vous l'avez déjà vu. En réalité, ici, vous voyez qu'on travaille avec le parallélisme. Quand on écrit la collinéarité ici, c'est bien un rapport en fait entre les longueurs qu'il y a entre la longueur AC et la longueur AB, puisque je pourrais dire que la longueur AC sur la longueur AB est égale à K. Et donc ici, si vous vous rappelez bien, quand on a des parallélismes, enfin un certain parallélisme avec des longueurs de côté, et bien ici, c'est, remarque, c'est la version vectorielle du théorème de Thalès. C'est la version vectorielle du théorème de Thalès. Alors attention, Thalès, vous l'avez vu au collège dans un cas très particulier, c'est-à-dire quand vous êtes avec un triangle. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus général, puisque je ne suis pas dans un triangle, hein, je suis dans quelque chose d'autre, je suis dans des trapèzes en fait. Et donc voilà cette propriété qui est intéressante. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une projection, on va pouvoir passer au produit scalaire.